Mais le piège, c'est quand en fait on vient s'attacher à cette zone de sécurité au point non pas de perdre la foi dans le sens que Jésus est mort et ressuscité pour nous, etc., mais au point de ne plus vivre complètement par la foi. En tout cas, ce matin, ça va dans la pensée de ce que notre frère Damien a partagé. En tout cas, il y a quelques mots comme ça qui ont résonné. Le fait de pouvoir peut-être sortir de certaines résistances et puis de peut-être tous ces 5 blocages qu'on a vus ce matin qui pouvaient être là, qui pouvaient peser, qui pouvaient peut-être alourdir notre foi. Je ne sais pas dans quel état de foi vous êtes, on ne se connaît pas, mais le Seigneur nous connaît, vous connaît, le Seigneur vous aime. Et ce matin, il veut faire une œuvre d'amour, une œuvre peut-être de restauration. En tout cas, le Saint-Esprit est là. Amen. Et ce matin, j'aimerais nous inviter à réfléchir à une question simple et puissante. Et si c'était ta dernière matinée dans la barque ? Qu'est-ce que tu nous racontes ce matin, pasteur ? On va lire le texte dans Matthieu 14, les versets 22 à 32. On va voir que pour Pierre, il y a eu un dernier moment dans la barque. Matthieu 14, à partir donc du verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples, c'est-à-dire Jésus, à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et, comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Seigneur, merci pour ta parole. On croit qu'elle est puissante, qu'elle est efficace. On croit que ce matin encore, elle va venir agir. C'est toi, Saint-Esprit, qui convainc, c'est toi qui fais ton œuvre. Et on veut te laisser toute la place. Amen. Donc, dans le contexte, Jésus a passé une journée assez éprouvante avant d'arriver à cette soirée-là. Il a appris dans la matinée la mort de son cousin, Jean-Baptiste, par décapitation. C'est quand même pas rien. Il faut commencer la journée avec le deuil. Et malgré cela, on sait que tout le long de la journée, il va continuer de guérir les gens. On sait que aussi c'est dans cette journée où il va faire le miracle de la multiplication des pains, où il va enseigner, et il va y avoir le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Et finalement, à la fin de cette grande journée, alors si aujourd'hui vous pensiez que vous avez eu une grande journée, ou cette semaine vous avez eu des grandes journées, pensez à cette journée de Jésus. Vous commencez avec le décès de quelqu'un dans votre famille, plus vous continuez de faire tout ce que vous avez à faire. Et le soir, donc à 21h, au lieu de se mettre devant Netflix, ou au lieu de vaquer à toutes sortes de choses, ou au lieu d'aller se reposer, ou d'aller faire un petit resto, ce soir-là, Jésus va demander à ses disciples de prendre la barque pour traverser le lac. Et lui, il dit, moi, je vais me retirer, je vais aller prier. Ce n'était pas quelque chose d'étonnant ou de surprenant. Les disciples avaient l'habitude de traverser ce lac. Pour ceux qui sont déjà allés en Israël, on appelle ça une mer, mais en fait c'est un lac, parce qu'à cause du vent, ça fait des remous, tout ça. Mais ce n'est pas l'Atlantique, ce n'est pas la mer Méditerranée. Les disciples, c'était des pêcheurs, c'était des professionnels. Donc pour eux, il n'y avait rien d'étonnant à ce que Jésus leur dise, voilà, passez de l'autre côté, je vous rejoins demain matin, moi je vais partir en prière. Mais ce voyage habituel,
il va se dérouler différemment puisqu'il va y avoir une tempête. Et la barque va chavirer, la barque va être bousculée, il va y avoir des vagues, etc. Et là, les disciples vont être terrifiés. Et puis, lorsqu'ils voient Jésus marcher sur les eaux, en fait, ils ne le reconnaissent pas et ils ont encore plus peur. Donc, non seulement ils ont peur d'être dans la tempête, mais en plus, ils ont peur de voir cette ombre, de voir finalement c'est Jésus, mais ils ne le voient pas et ils ont peur. Et puis finalement, avec foi, on voit que Pierre marche, mais alors qu'il doute, il va commencer à couler et là, Jésus le sauve et calme la tempête. Ce matin, c'est vraiment une invitation à réfléchir. Quelles sont nos excuses qui nous gardent les uns et les autres dans notre barque ? Qu'est-ce que ça signifiait la barque pour les disciples ? Pour les disciples, encore une fois, c'était des pêcheurs, donc la barque, c'était leur lieu de travail. Ça représentait un lieu familier, un lieu sécurisant. Ce n'était pas quelque chose de nouveau. Peut-être que vous, si on vous dit, tiens, prends la barque et va traverser le lac. C'est quoi ici ? Il n'y a pas de lac. Le Doubs. Le Doubs. Peut-être vous n'êtes pas habitué parce que vous dites mince, je ne sais pas prendre une barque, etc. Mais voilà, eux, la barque, en tout cas, c'était leur endroit familier, c'était leur lieu de travail, etc. C'était leur confort. Mais Jésus leur apprend que tout le long, mais là encore plus, que la foi implique de quitter parfois ce qui est familier pour entrer dans l'inconnu. Aujourd'hui, ta barque, ma barque, notre barque, c'est notre zone de confort, c'est notre ville, c'est notre travail, c'est notre famille, c'est notre salaire, c'est tout ça. Peut-être tu es dans une situation même très compliquée ce matin, mais quelque part, ta zone de confort, c'est ça, c'est tes habitudes, c'est ta routine. Et toutes ces choses, ce n'est pas mauvais, au contraire, c'est nécessaire. Mais le piège, c'est quand, en fait, on vient s'attacher à cette zone de sécurité au point, non pas de perdre la foi dans le sens que Jésus est mort et ressuscité pour nous, etc., mais au point de ne plus vivre complètement par la foi. Et la Bible nous enseigne que le juste vivra par le confort, par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Est-ce que ce matin, tu es venu, comme on l'a entendu, dans le pire état ? Mais ce n'est pas grave, parce que si tu vis par la foi, eh bien, la pire de tes situations, comme c'était le cas pour eux, tu vas pouvoir les voir et la vivre surtout avec les yeux de la foi. Vous voyez, souvent, je ne connais pas du tout votre église, je ne sais pas qui est engagé, je ne connais pas votre niveau spirituel, je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a qui sont là pour la première fois ? Non. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas baptisés ? N'ayez pas honte, hein, levez la main, ce n'est pas un péché. Moi aussi, un jour, je n'étais pas baptisé. Puis après, je me suis baptisé. Est-ce qu'il y en a qui ont plus de 5 ans de vie chrétienne ? 10 ans ? 15 ans ? 20 ans ? 30 ans ? 40 ans ? 100 ans ? Donc, vous avez bien compris que ce matin, on est tous à des niveaux de foi différentes. Et que l'appel du chrétien, de celui qui est en train de se poser la question « est-ce que je dois m'engager pour me faire baptiser ?» ou de celui qui a 50 ans de vie chrétienne, l'appel de la Bible n'est pas sur le nombre de fois que tu es venu t'asseoir sur cette chaise, mais c'est comment tu vis chaque jour par la foi. Parce que finalement, peut-être le fait de venir s'asseoir 30 ans sur la même chaise, je suis resté dans une sorte de confort. Mais peut-être que c'est une sorte aussi de fidélité. Et de dire, tu as traversé les tempêtes et tu es venu. Mais ce matin, on est tous au même niveau. Et c'est un message que je me suis prêché à moi et que je me continue de prêcher. Donc, tout ça, toute notre vie, c'est nécessaire. Mais si tu veux vivre une vie chrétienne boostée, pas dans la naïveté où tout va bien, mais en mode, je sais que Jésus est avec moi. Alors forcément, vivre par la foi, ça voudra dire que tu devras affronter certaines tempêtes. Pierre est le seul à oser sortir de la barque pour rejoindre Jésus. Il décide de prendre ce risque, d'affronter le vent et les vagues. Et on est d'accord que la tempête, ce n'est pas vraiment le moment idéal pour quitter sa barque. On pourrait même dire c'est pas sage, c'est fou. Et puis peut-être que tu es dans une tempête, toi, en ce moment.
Et peut-être tu as des décisions à prendre. Mais tu dis, mais non, si je m'engage trop, ça ne va pas aller. Et puis si finalement, ce que le Seigneur me demande de faire depuis tant d'années, de lâcher cette chose, non, si je fais... Et puis il y a toutes sortes de composantes qui viennent et qui te gardent dans ta barque, alors que Jésus te dit, viens. Mais je sais que c'est compliqué, parce que entre le viens de Jésus qui est sur les eaux, que tu ne comprends pas, et toi, ta barque, entre les deux, il y a la tempête. Qu'est-ce qu'on fait dans la tempête? Vous savez, quand Job passe par la plus grande des tempêtes que personne souhaiterait vivre. Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui sont jeunes dans la foi, Job avait une famille, avait un travail, avait des propriétés, était un homme béni. Et du jour au lendemain, il va tout perdre. Et dans la culture hébraïque de l'époque, ça voulait dire, celui-là, il est maudit. C'est comme quand les chrétiens, vous savez, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils disent, c'est parce que certainement mon frère, ma soeur est en train de pécher. On a gardé un peu ça, ce truc-là. Mais là, dans la culture hébraïque, dès qu'il vous arrivait une casserole, c'était forcément le gars l'a cherché et il est maudit. Et quand il va avoir ce dialogue avec ses amis, qui vont plutôt l'accuser, et quand Job va vouloir discuter avec Dieu de cette tempête, il va vouloir argumenter, Dieu va lui dire tout simplement, dans la tempête, mais une tempête physique, une vraie tempête, il va lui rappeler sa grandeur et sa souveraineté dans l'univers. Et il va lui poser simplement cette question, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Tout simplement pour dire, mon petit gars, je contrôle toutes choses. Reviens sur terre. Les raisonnements, c'est bien. Tu peux enlever le texte. La sagesse, c'est bien. La connaissance, c'est bien. Mais finalement, celui qui détient les clés de toutes choses, c'est Dieu, et Dieu est souverain. Alors, quelles sont tes excuses, quelles sont nos excuses qui nous empêchent, pour rester dans ta zone de confort? Peut-être, je ne sais pas où vous en êtes dans le service dans l'église, peut-être il y a des besoins et vous avez peur de servir parce que vous ne vous sentez pas capable, parce que vous avez déjà servi et puis finalement ça s'est mal passé, etc., etc. Peut-être que vous avez peur de parler de votre foi sur vos lieux de travail, à l'école, de vous positionner. Peut-être c'est un manque de pardon et tout ça, c'est votre barque. Mais Jésus vous appelle aujourd'hui à vous en détacher, pour le rejoindre là où il veut vous voir grandir. Deuxième chose, ton identité n'est pas limitée à ta barque. Dis à ton voisin, ton identité n'est pas limitée à ta barque. Première chose, dans ce deuxième point, il faut être clair avec soi-même. C'est-à-dire, il faut se voir tel que vous êtes. C'est-à-dire, il y a les deux extrêmes. Il y a ceux qui sont trop sûrs d'eux et qui se croient au-dessus, alors que ce n'est pas vrai. Et puis il y a les autres, ceux qui se sous-estiment, voilà, il y a ceux qui se surestiment, et puis il y a ceux qui se sous-estiment, et c'est aussi pas bon. La plupart d'entre nous n'aimons pas regarder à l'intérieur de nous-mêmes, tout comme nous n'aimons pas ouvrir une lettre qui nous apporte une mauvaise nouvelle. Donc, si vous ne savez pas comment vous voyez, demandez aussi à vos proches. Dites, tiens, finalement, comment toi tu me vois? Et si vous êtes marié, vous savez très bien comment on peut se voir et comment on peut travailler là-dessus. Deuxième chose, c'est reconnaissez honnêtement vos défauts. Assumez la responsabilité de vos actes, de qui vous êtes aussi en tant que personne. Troisième petit point, découvrez vos points forts. Parce qu'on a souvent tendance, on est chrétien, on doit se taire, on ne doit rien faire, on est nul, on est misérable, etc. Non, on doit travailler là-dessus, mais on a des points forts, on a des dons, on a des talents qui sont au service de notre prochain, de notre communauté, de notre ville, de nos amis, etc., etc. Personne n'a jamais concrétisé ses rêves en ne mettant pas à profit ses talents particuliers. Pour exceller, faites ce que vous faites bien. Peut-être vous voudrez vous retrouver entre vous et dire, mais toi, au fait, qu'est-ce que tu fais bien? Parce que c'est vrai qu'à l'église, souvent, c'est limité à la louange, à la prédication. Donc bon, si tu sais jouer d'un instrument, c'est bien. Et puis si tu sais un petit peu parler, mais il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire. Peut-être tu as une sensibilité pour le social, peut-être tu as une sensibilité pour l'écoute, peut-être tu as le contact facile, etc., etc. Et tout ça, c'est des dons, des talents que Dieu veut réveiller. Il veut que tu sortes de ta barque pour aller servir les autres.
4e petit point, confrontez votre vérité, donc tout ce que je viens de dire, à la vérité de Dieu. Parce qu'encore une fois, on n'est pas dans du développement personnel, on n'est pas dans des... etc. C'est « Ok Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis de moi? Quelle est mon identité en Christ? Quelle est... c'est pas la barque, c'est pas mon système de confort, c'est pas la façon dont j'ai grandi, c'est pas les lunettes sociales qu'on m'a mis depuis que je suis tout petit, etc., etc. La vérité, elle n'est pas ailleurs. Alors ici, il y a beaucoup de jeunes, mais à mon époque, c'était un slogan donc, d'une série qui s'appelait X-Files. Je vois qu'il n'y a personne qui connaît. Si, peut-être. Et il disait ça comme slogan. Mais non, la vérité, elle n'est pas ailleurs. La vérité, elle est dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle dit quoi? C'est un miroir. Ce matin, vous êtes tous regardés dans le miroir pour venir. Dis à ton voisin, est-ce que tu t'es regardé dans le miroir ce matin? Et dis-lui, tu sais ce qu'il dit le miroir de Dieu? Je ne sais pas ce que vous êtes dit en regardant le miroir ce matin. Oh punaise, j'ai une sale tronche. Comme Damien, moi aussi, les nuits peuvent être courtes, avec 3 enfants en bas âge, vous imaginez? Vous êtes là, vous êtes cerné, ça pique. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Et puis, quel est votre dialogue intérieur en fait? Qu'est-ce que vous vous racontez à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous vous êtes dit jusqu'en venant ici? Oh punaise, encore un culte. Oh puis tiens, je vais essayer d'arriver en retard. Oh bah tiens, puis j'allais me balader pendant les toilettes, pendant la prédication, etc. Ou pendant le... Moi, vous savez ce que je dis à mes enfants pendant les temps spirituels? Je ne sais pas comment vous faites ici, hein, mais quand c'est le temps spirituel, quand il y a des trucs sérieux, vous allez aux toilettes avant, et puis ensuite, on fait le temps, et ensuite, si vous avez besoin, vous irez aux toilettes après. Comment je viens dans la présence de Dieu? C'est ce que Damien a ouvert comme ça ce matin. Et on a le droit de venir complètement fracassé, de venir complètement à genoux, de venir complètement étalé. Mais quel est ce dialogue intérieur? Quel est ce miroir qui te parle? Alors qu'est-ce qu'elle dit la parole de Dieu ce matin? C'est quoi son premier miroir? Et tu vas te dire chaque matin maintenant, tu es une merveilleuse créature. Dis-le à ton voisin, tu es une merveilleuse créature. Et ça passe par un chemin de repentance et de foi. La culpabilité, la mauvaise culpabilité nous pousse à rester immobile, à ne rien faire, à rester sur notre passé, à marmonner, à juger, etc. Mais la vraie repentance, elle nous conduit à la joie parce qu'elle nous libère. Donc si ce matin tu es venu chargé parce que tu te sens que tu as péché, il suffit de confesser tes péchés. On va attendre que vous asseyez. Et tu seras libéré. Vous voyez, il faut qu'on puisse à nouveau aimer la parole de Dieu. Et aimer plus le miroir de la parole de Dieu que les mensonges de l'ennemi. Peut-être l'ennemi te dit, mais tu es trop nul pour te faire baptiser. Vous savez, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne et j'ai lutté avec ça. Me dire, mais finalement, je ne serai jamais assez parfait pour me faire baptiser. Et je ne serai jamais assez bon pour faire ceci. Et jamais assez bon parce qu'à chaque fois, il y avait quelque chose pour te ralentir. Mais ça, ce n'est pas le miroir de la parole de Dieu. Ça, c'est l'ennemi qui vient essayer de t'immobiliser dans ta barque pour pas que tu vives par la foi. Si tu attends d'être parfait, il n'y a aucun de nous là qui pourrait se tenir. Moi, si j'attendais d'être parfait pour prêcher, vous ne m'auriez jamais entendu et vous ne m'entendriez jamais. Mais on a cette recette, entre guillemets, c'est la repentance et la foi. La repentance, ce n'est pas un mot démodé. La repentance, c'est un bienfait qui nous vient de Jésus-Christ, qui par la grâce prend tous nos péchés et à nouveau je me relève et j'avance, libéré de mes péchés pour dire Seigneur, merci, je suis tellement nul, mais je te demande pardon et à nouveau, je me lève. À nouveau, je sors de ma barque. Donc, on a ouvert ce culte en disant qu'on voulait sortir différent ce matin. Et je ne suis pas là pour vous chambouler ou vous bousculer, ou etc. Mais Damien a ouvert le chemin ce matin. C'est la vraie question de fond que le Saint-Esprit est en train de poser depuis que le culte a commencé. Est-ce que je vais ressortir pareil? Est-ce que je suis venu chargé, fatigué, etc. Et est-ce que je repars avec mon sac à dos comme cela? Oui. Et comme peut-être c'est ce que tu fais chaque dimanche, et pourquoi pas? Tu ne seras pas jugé.
C'est comme ça. Mais si tu veux vivre par la foi, vous savez, je suis venu avec une sacoche. Elle peut peut-être représenter toute ma zone de barque, tout ce qui est lourd, tout ce qui charge. Spirituellement, c'est ce sac à dos qui est sur toi. Où tu vas pouvoir prendre cette décision de dire, non, ce matin, c'est décidé, je lâche mon sac à dos. Troisième point, comment sortir de ta barque? Premièrement, reconnais la voix de Jésus. Vous avez vu que Pierre est le seul dans la barque qui reconnaît la voix de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a passé du temps à ses côtés. Pourtant, il y a une tempête. Vous êtes déjà sortis pendant une tempête? Il y a du vent, il y a du bruit, etc. C'est pas rassurant. Eh bien, pourtant, Pierre, lui, il reconnaît la voix de son berger. Vous savez, à l'époque ancestrale, il y avait des téléphones fixes. Enfin, il y en a encore aujourd'hui, mais moi j'ai 44 ans. À mon époque, quand on vous appelait, en tout cas moi le téléphone fixe que j'avais, vous ne saviez pas qui avait au bout du fil. Et du coup, quand vous décrochiez, si c'était une personne familière, « Ah, c'est toi !» Et puis si une personne que vous ne connaissiez pas, « Bonjour, c'est qui ?» On est d'accord ou pas? L'intimité avec Jésus dans la tempête, c'est ça. C'est de pouvoir finalement le connaître de façon intime, que quand il parle, tu sais que c'est lui. Pierre, malgré tous ses défauts, il a capté quand même que c'était Jésus. Il a dit là c'est lui. Pourtant, il y a de l'interférence, pourtant, il y a du bruit, mais je sais que c'est Jésus. Aujourd'hui, on vous appelle, même si on ne vous connaît pas, maintenant le téléphone, il détecte même qui vous appelle, donc on ne peut plus vous surprendre. Moi, la dernière fois, on m'a surpris au travail, un collègue qui m'appelle en numéro caché. Puis vous savez, on est tellement bombardé de démarchages que généralement, je ne réponds pas. Mais là, la personne rappelle une deuxième fois. Et finalement, je décroche. Puis là, il commence à me parler, mais je n'ai pas reconnu sa voix. Parce qu'on n'est pas si proche que ça. On ne discute pas tant que ça. Après, il me dit, mais c'est moi. Il s'appelle aussi Michel. Mais c'est moi, Michel. Je dis, ah purée, tu m'as bien eu, Michel. Il s'est fait passer pour un client et je suis tombé complètement dans le panneau. Mais dans la tempête, Pierre est capable d'entendre la voix du bon berger. La scène, elle se passe entre 3 et 6 heures du matin, ce qu'on a lu la 4e veille, et Jésus les a envoyés sur le lac vers 21 heures. Donc, encore une fois, c'est un trajet court et habituel pour les disciples. Ils prenaient souvent pour aller rapidement jusqu'à Génézareth, mais cette nuit-là, ils vont juste lutter jusqu'au lever du jour, jusqu'à en fait la fin de la nuit, jusqu'à peut-être 6 heures du matin. Et lui, Jésus, était en prière, mais pourquoi il a attendu si longtemps? Et c'est peut-être ta question ce matin. Tu dis, tu es dans la tempête, tu es dans le doute, mais tu dis, mais pourquoi Jésus ne répond pas? Pourquoi il attend pour venir à moi? Pourquoi il met autant de temps pour répondre à mes questions? Il aurait pu venir avant Jésus, on est d'accord. Lui, il est parti sur la montagne, prier, tranquille. Il voyait très bien qu'il y avait la tempête. Il aurait pu venir dès la première heure, ou dès le début de la tempête, ou même leur venir avant, leur disant, écoutez, attention, cette nuit, il va y avoir une tempête. Mes petits disciples, tranquille, ça va bien se passer. Non. Jésus parfois nous fait attendre. Et son silence, c'est aussi une réponse. Et son attente, dans son attente, notre cœur va se révéler. Dans son attente, en fait, ce qu'il y a au plus profond de nous, ce qui est enfoui, ce qui n'a pas le temps de cogiter quand on est dans l'agitation, c'est ce qui s'est passé pendant le Covid. Vous avez vu qu'on a été arrêté d'un coup, on a été face à nos peurs, et puis il y a plein de sortes de choses qui sont sorties du cœur. Il y a plein de sortes de choses dans la chrétienté, l'Église avec un grand E qui est sortie chez les chrétiens. Quand il y a ce temps de calme, quand il y a ce temps de silence, même dans la tempête, prenons-le pour vraiment examiner notre cœur et faire le point. Mais en fait, seul Pierre a la bonne vision de Jésus. Tous les autres ne voient qu'un fantôme. Pourquoi? Parce que quand tu manques d'intimité, quand tu manques de prière, tout le monde voit la même chose, mais tout le monde ne le voit pas avec la bonne vision. Tout le monde voyait la tempête. Tout le monde là me voit. Vous me voyez tous pareil. Mais on a tous une image différente par rapport à tout ce qu'on vit, etc., de ce qu'on pense quand on regarde quelque chose ou quand on regarde quelqu'un. C'est comme quand il y a
sur un accident, il y a une scène qui se passe, il y a une voiture qui prend un poteau, et bien, suivant l'angle où vous étiez, vous allez raconter l'accident différemment. D'accord ? Et bien, ici, là, comme ils en étaient tous à des niveaux aussi peut-être différents dans leur foi, ils vont tous avoir une vision différente de Pierre. Ils vont voir un fantôme. Et ça, mes amis, c'est important de pouvoir se positionner pour savoir finalement qui est Jésus pour chacun d'entre nous. Parce que je crois qu'à force, on se crée un Dieu à notre image, alors que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et pour eux, dans leur conception, Jésus, le Dieu qu'ils voyaient, ce qu'ils voulaient voir, c'était un Dieu politique, un Dieu qui parlait très bien, qui prêchait très bien, qui faisait des guérisons, etc., mais surtout qui allait venir pour renverser les Romains, l'occupation romaine. Ils n'avaient pas encore la révélation totale qu'il était le Messie. Et c'est pour ça que quand ils voient Jésus marcher, c'est Jésus marcher sur les eaux, pour certains ils se disent, leur Dieu qui s'était fait l'image de Jésus qu'ils avaient, dit non mais ça c'est un fantôme, ça ne peut pas être Jésus. Et ça, il faut être très, très prudent avec l'image qu'on a de Jésus. Parce que sinon, dès que la terre est ébranlée, nos fondements spirituels peuvent être ébranlés. Parce que peut-être on a mis notre confiance en un homme, en des ministères, en ceci, en cela. Et finalement, notre foi à nous, une fois qu'elle est ébranlée, on se dit, mais en fait, fantôme, c'était un mirage. J'avais fondé ma vie, ma foi sur un mirage. Peut-être on vient à l'église, et c'est une des bonnes raisons pour vivre l'esprit communautaire, et ça c'est important. On est une famille, l'église est appelée à être une famille, c'est une analogie qu'il y a dans la Bible. Mais l'église, ce n'est pas qu'une association où on fait des activités, on joue à la belote, et puis de temps en temps on donne à manger aux pauvres. L'église, c'est une œuvre spirituelle, et toi, tu es une pierre vivante dans l'église. Et celui qui est à la tête de l'Église, c'est Jésus qui a ensuite à disposer, etc., les apôtres et puis les pasteurs, les prophètes, les enseignants. Mais quelle est ton image de Jésus ? Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Psaume 46, 11. Ça, c'est la bonne vision de Jésus. C'est qu'en fait, dans les pires moments de ta vie, Jésus n'est pas un fantôme, Jésus n'est pas un fantasme, Jésus n'est pas un mirage. Tu peux être chrétien et vivre des tempêtes, mais Jésus est là. Il est là pour toi. Il est là à côté de toi. Et il va être là de plus en plus proche de toi, alors que toi, tu vas vouloir passer du temps avec lui. Alors prenez un temps peut-être cette semaine, pour ceux qui veulent aller plus loin, pour faire silence et écouter la voix de Dieu. Je sais qu'on a tous des plannings de fous. Peut-être vous êtes plus du matin, plus du soir. Apprenez à vous connaître. Prenez un temps simplement. Aujourd'hui, on a plein d'applications. On a YouVersion pour ceux qui ont les téléphones sur la Bible. Vous pouvez vous mettre des rappels. Juste un verset, un proverbe, un psaume. Commencez doucement, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Mais vous allez voir, ça va changer votre vie. Ça va changer votre foi. Et ça va, vous savez, le prisme de l'image que vous êtes fait de Jésus, vous allez voir, elle va s'éclaircir. Et peut-être vous luttez avec des choses, vous vous dites, mais en fait, j'ai peur de Jésus, ou j'ai peur de Dieu, ou le Saint-Esprit, c'est trop bizarre, je ne connais pas. Mais tranquille, vous venez dans la présence de Dieu chaque jour, fidèlement. Prenez 5 minutes, ne mettez pas des objectifs de ouf. Vous savez, nous, quand on dit ça, après, en tant qu'entre guillemets de pasteur, les gens peuvent se dire, ça y est, demain matin, je vais prendre 1 heure. Ça marche 2 jours. Le 3e jour, tu culpabilises parce que tu n'as pris que 10 minutes. Et puis le 4e jour, ça y est, tu as abandonné. Tu dis, ah, ça y est, je suis encore un chrétien misérable. Mais qu'est-ce que je suis nul. Pourtant, je m'étais engagé. Et regarde, je n'arrive même pas à prier. Non, ça c'est la barque du confort qui te tient dans l'immobilisme de ta foi et qui fait que tu vis une vie de chrétien où tu dis, il n'y a pas grand-chose qui se passe, quoi. À part que je suis certaines règles et puis je sais que je suis sauvé. Mais ce n'est pas à ça que Jésus nous appelle. Se rappeler des victoires. David disait, je me rappelle la manière d'agir de l'Éternel. Waouh, ça booste la foi. Pierre, il a dû se rappeler, tiens, c'est vrai que Jésus, il est venu guérir ma belle-mère quand elle était couchée. C'est un sacré miracle, parce que quand votre belle-mère est malade, enfin bref, je ne vais pas faire de blague là-dessus, on ne se connaît pas encore assez, mais il sait aussi que Jésus avait guéri les lépreux. Il se rappelle de tout ça, il se rappelle que Jésus avait guéri à distance le serviteur d'un officier romain, qu'il avait ressuscité la fille de... Peut-être que Pierre, il y a tout ça qui revenait, cette foi qui était avivée, puis il vient de se dire quand même, Jésus vient de faire un miracle, il a nourri 5000 personnes. Vous voyez ? Mais nous, ça nous paraît évident.
Pourtant, on vient tous les dimanches ou toutes les semaines, chargé, fatigué, plaignant. Et ça, on a le droit. Mais le problème, c'est quand on met ça, ces fardeaux, sur les hommes ou sur toute autre chose, au lieu de venir, il n'y a pas de croix ici, au lieu de venir le déposer à la croix. Et quand tu déposes tes fardeaux à la croix, alors oui, il y aura encore la tempête, mais tu sais que c'est Jésus qui va te porter dans cette tempête. Et tu te dis là, là Jésus est là. Alors Pierre voit Jésus dans cette tempête. Jean nous dit que tous les miracles ne tiennent pas, mais qu'ils ont tous un but. Il dit dans Jean 20, 30, 31, « Afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Repensez au moment, peut-être, où Dieu vous a déjà soutenu dans des situations impossibles. Et louez Dieu pour ces instants. Laissez place à la gratitude. Dites, Seigneur, merci. C'est vrai, là, c'est peut-être la tempête, mais je me rappelle que tu es venu, une fois, tu as touché mon cœur et waouh! Je me rappelle qu'à ce moment-là, j'étais plein de foi. Je me rappelle qu'à ce moment-là, j'étais plein de paix. Et ça va venir nourrir votre foi, nourrir votre joie. Autre point, affronter ses peurs. C'est la troisième étape si tu veux sortir de ta barque. Jésus a montré sa puissance dans les plus grandes peurs de ses disciples. Est-ce qu'un disciple, est-ce qu'un chrétien peut avoir peur? Oui. Est-ce qu'un peut douter? Ben oui, tu peux douter, tu peux avoir peur. Mais le problème, c'est si ça reste ta barque, et si ça reste ta vie chrétienne, ben on est d'accord qu'elle va être limitée et limitante. Pierre avait peur de se noyer, mais il est quand même sorti. Et en regardant Jésus, il a surmonté cette peur. Savez-vous qu'une des plus grandes peurs, au-delà de la peur de la mort, c'est la peur de parler en public. Selon une étude, 75% le classent au premier rang. La prise de parole en public, pour 75% des personnes, fait plus peur que même la peur de la mort. Donc si vous avez peur de quelque chose, dites-vous que tout le monde a peur de quelque chose. Mais le problème, ou ce n'est pas le problème, mais le point de déblocage ce matin, et la pensée dans l'esprit qui est là depuis ce matin, finalement, est-ce que je vais rester dans cette peur? Est-ce que tu vas rester dans cette peur? Est-ce que c'est ça qui t'empêche d'aller plus loin, de sortir de ta barque, de peur de l'échec, la peur de l'opinion des autres, la peur de manquer de ressources? Tu peux confier cette peur à Jésus. Lui ne juge aucune de nos peurs. Et on a vu qu'avec Pierre, même si tu doutes ou si tu as peur, il sera toujours là pour te sortir de l'eau. Quatrième point dans ce comment sortir de la barque, rester concentré. Les yeux de Pierre, tant que les yeux de Pierre étaient fixés sur Jésus, Pierre avançait. Mais Pierre, il est de la même nature que vous et moi. C'est-à-dire que quand tout va bien, on regarde Jésus droit dans les yeux, on est là, ouais Seigneur, c'est super. En ce moment, on vit des belles choses. En ce moment, je marche sur les eaux. En ce moment, c'est incroyable. Et puis, dès que ça commence à gronder, dès qu'il commence à avoir du bruit, de la digression, des choses qui viennent là, c'est humain. On se dit, finalement, qu'est-ce qui va m'arriver? Et puis là, littéralement, il commence à couler. Mais ça nous arrive tout le temps. Et l'idée, c'est que ça nous arrive de moins en moins. Mais ça nous arrivera jusqu'à la fin de notre vie, puisqu'on est imparfait. Mais l'idée, c'est de se dire comment je peux davantage mettre ma foi, non pas dans les circonstances qui sont là. Il faut pas, peut-être t'es endetté et c'est une
une source d'angoisse pour toi. Peut-être tu as des problèmes relationnels dans ta famille et ton Noël, tu l'abordes avec une angoisse de fou. Peut-être même tu vas passer Noël tout seul, toute seule, parce que à cause de ta prise de position, tu es rejeté par ta famille. Et ça, c'est ta tempête. Peut-être que tu es rejeté sur ton lieu de travail pour certaines choses. Peut-être que tu as été accusé à tort. Et ça, c'est la tempête. Elle est présente. Peut-être que tu as été blessé par des chrétiens et qu'aujourd'hui, c'est dur pour toi de faire confiance même à des ministères, etc., etc. Et ça, c'est ta tempête. Mais si tu recalibres ta vision sur Jésus, tu vas voir que finalement, petit à petit, lui va s'occuper de la tempête. Et c'est une parole pour toi ce matin. Quand on était jeune, on avait des cours d'EPS. Je ne sais pas si ça existe encore, ou si ça s'appelle comme ça. Des cours de sport. On va faire court. Moi, j'étais dans un lycée technique, donc lycée Fornieps, à Chalon-sur-Saône. Est-ce qu'il y a des Chalonnais là? Yes, une. Et j'ai vécu longtemps, dans le 71, 71, pour ceux qui... Et avant d'aller dans le 21. Et donc, j'étais dans un lycée technique. Et le samedi matin, à l'époque, on avait des cours d'EPS. Et puis, on avait un truc que je n'aimais pas du tout. C'était... moi, mon truc, ce n'est pas le sport. Hein. Mais bref. Et on avait l'endurance, là, où il fallait courir par ce genre de temps, le samedi matin. Et je n'étais pas encore hyper sanctifié. Donc, vous savez, on a toutes les stratégies pour apprendre à sécher ce genre de cours. Mais on avait aussi des courses d'obstacles, avec des petits obstacles. Et en fait, la règle était simple dans les courses d'obstacles. Si vous voulez pouvoir les passer, il faut regarder devant. Si vous commencez à regarder à droite ou à gauche pendant que vous essayez de franchir un obstacle, vous allez vous casser la figure. Dans ta foi, dans ta marche chrétienne, il va y avoir des obstacles. Mais le premier obstacle, et c'est peut-être dur à entendre ce matin, parce qu'on a tellement envie de mettre la faute sur Pierre, Paul, Jacques, sur Adam et Ève, eux ne viendront jamais résoudre tes problèmes. Mais si toi, tu les affrontes en disant, finalement, j'ai aussi peut-être une part à moi à régler là. Alors Seigneur, je viens simplement humblement et je te demande pardon, viens faire ton œuvre. Alors tu vas voir que petit à petit, tu vas franchir l'obstacle de la culpabilité, l'obstacle, etc., de la condamnation. Et finalement, tu vas courir cette course en trébuchant de moins en moins. Alors on peut se poser la question, quelle distraction détourne notre regard de Jésus? Que ce soit les 5 éléments qu'on a vus ce matin, on vient charger la tête en feu, comme on dit, on vient... Et puis, avant de rentrer dans la louange, d'arriver à la prédication, et puis de se dire, oh punaise. Puis bravo, hein, tant de louange, parce que... Je sentais que ce n'était pas quand même évident ce matin. Hein, sans... J'arrive de l'extérieur, hein, attention, je suis... mais voilà, on va prendre un temps pour prier, il n'y a personne qui prie. Tu te dis, est-ce que les chants sont trop hauts et les gens ils n'arrivent pas à chanter? Est-ce que... Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est pas évident pour tout le monde et on ne se jette pas la pierre les uns les autres. Mais le but, et je crois que c'est... Et je pense que c'est même important, peut-être un truc déclencheur, même peut-être votre Église, c'est cette pensée-là. Si chacun d'entre vous se dit, maintenant, je veux que chaque dimanche, je revienne différemment quand je rentre que quand je sors, vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre cœur. Ce que le Saint-Esprit va vous convaincre de faire, parce que toute la semaine, il va travailler, il va vous dire, bah voilà, tac, fais ça dans ton cœur, tiens, prends le balai, viens faire le ménage, tac. Vous savez, quand je prenais cette illustration, quand on fait le ménage, généralement, peut-être pas les dames, mais les gars, moi c'est un peu ma part chez moi, l'aspirateur, et parfois, on oublie, nous les gars, on a un peu la flemme. On est solidaires, les gars, ça va? C'est d'aller nettoyer, vous savez, au-dessus du frigo ou les trucs comme ça que personne ne voit. Mais quand arrive le grand ménage de printemps,
et que madame se dit, bon, là, on va vraiment faire le vrai ménage. Tout à coup, on se rend compte que les endroits qui ne sont pas accessibles, parce qu'il faut prendre l'escabeau, le petit truc, la petite hotte avec les machins qu'il faut, dis donc, la poussière s'est accumulée. En fait, le travail du Saint-Esprit, c'est ça. On fait un décrassage en profondeur, mais toute la semaine, on laisse le Saint-Esprit venir gentiment, venir nettoyer les petits endroits. Comme ça, quand je viens le dimanche, je viens pour être équipé pour que la semaine, j'envoie du pâté spirituel. Et si j'arrive le dimanche en mode hôpital, ok, mais je ne vais pas rester à l'hôpital spirituel pendant 10 ans. Si? Ça va vous de répondre à l'intérieur de vous, mais c'est ça les vraies questions de fond, l'histoire de la barque. Et encore une fois, je ne connais pas votre situation, je ne suis pas en train de minimiser vos situations, etc. Mais je suis en train de vous dire que la pensée qui a été partagée ce matin, elle est vraiment prophétique. Et que si chacun d'entre nous et d'entre vous, et moi je m'inclus dedans, moi aussi en tant que pasteur, comment je vais à l'église chaque dimanche, comment je suis venu ici, vous voyez, en se disant, on vient parce que c'est lui qu'on vient honorer, qu'on vient servir. Il utilise les uns les autres pour qu'on s'équipe, pour que la semaine, le royaume de Dieu, la lumière, etc., etc. Vous connaissez tous ces passages. Mais là, forcément, ça demande de marcher par la foi. Mais si je viens à l'église en boitant et que je sors en boitant encore de l'autre pied, au bout d'un moment, ça va être compliqué. Alors posez-vous à l'intérieur de cette question, priez, pensez à ça, que ce soit les soucis, les distractions numériques, recentrez-vous sur Jésus, demandez-lui la grâce de fixer votre regard sur lui malgré les tempêtes de votre vie. Où en est ma foi? Où en est ta foi? Jésus demande à Pierre, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? En fait, Pierre avait assez de foi dans ce texte pour ne pas douter. Homme de peu de foi. Mais il avait un peu de foi. Pourquoi as-tu douté avec le peu de foi que tu avais? Et parfois, on veut la foi pour déplacer les montagnes, mais tu as déjà la foi qui suffit là pour marcher, pour prendre la main de Jésus et pour avancer. Tu as l'impression que ta foi, elle est nulle parce que peut-être tu ne guéris pas, parce que tu aimerais tellement... Mais juste la foi que tu as, même si c'est un petit brasillon, un petit truc, il suffit de laisser le Saint-Esprit souffler dessus et tu vas voir que ta foi, elle va augmenter. Mais le peu de foi que tu as là, c'est très bien. Ne doute pas. Ne doute pas, ne laisse pas l'ennemi te venir avec ses traits enflammés, venir détruire le peu de foi que tu as et par le doute, par l'indécision, car l'indécision, c'est une prise de décision. Vous savez, les disciples, en tant que juifs, ils connaissaient bien les récits de la Torah, où Dieu contrôlait les événements extérieurs. Ils avaient en mémoire que, quand ils lisaient la Torah, qu'est-ce qu'il avait fait Dieu? De fou, il avait ouvert la mer en deux. Qu'est-ce qu'il avait fait d'autre? Avec Élie, il avait fait descendre le feu. Donc, ils savaient que Dieu était capable de faire ça. Mais encore une fois, l'image qu'ils avaient de Jésus, elle n'était pas alignée. Seulement là, quand ils le voient marcher sur les eaux, ils comprennent que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même que le Dieu que Jésus, c'est ce Dieu-là. Et ils ont cette révélation, c'est pour ça qu'ils finissent par conclure, tu es véritablement le Fils de Dieu. Ils auraient pu dire, tu es le Fils de Dieu. Et avoir une foi, tu es véritablement, c'est vrai, on l'atteste, on le croit. Et c'est la question qu'on doit se poser face aux tempêtes. Est-ce que juste Jésus, c'est une religion et elle fait partie d'une bonne religion et encore une fois, je me suis fait un Dieu à mon image? Ou est-ce que c'est véritablement Jésus? Alors je peux fixer les yeux sur lui, alors je peux mettre ma foi en lui, alors je sais qu'il m'aime, je n'ai pas douté de l'amour du Père, je n'ai pas douté qu'il donne de bonnes choses pour ses enfants, etc., etc., etc. Tu es véritablement. Vous voyez cette révélation? On a chanté esprit de révélation. Il faut que cette révélation soit inébranlable. Quant à cette révélation
qui est inébranlable, que Jésus est vraiment, véritablement, coûte qu'en coûte, peu importe les discussions, peu importe la philosophie, peu importe les... Non, moi je sais que Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Et ça te booste. Ça ne veut pas dire que tu vas tout le temps être dans la joie, exubérant, etc. Non, mais dans l'épreuve, c'est pas grave, je sais que Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Et la foi va s'exercer, s'élargir à chaque tempête traversée. La foi, vous savez, on prend souvent cette image, c'est comme un funambule. Ça m'a toujours impressionné, ça. On voit qu'il traverse des distances comme ça sur un fil. C'est quand même incroyable. Mais vous avez déjà regardé les reportages, comment ils font pour commencer? Non? Jamais? Personne, ok. En fait, ils ont toujours une corde, mais ils commencent genre sur des petites distances, et puis pas trop haut. Et ils tombent beaucoup. Et puis, au bout d'un moment donné, tac, tac, ils tombent de moins en moins. Et puis, ils augmentent la distance. Ils augmentent, ils prennent de l'assurance, jusqu'à traverser des trucs incroyables. La foi, c'est ça. Mais tu commences. La foi, c'est Jésus est véritablement, je sais que Jésus est véritablement le Fils de Dieu, il ne me lâchera pas dans la tempête, etc. Et j'y vais un pas après l'autre, et j'avance, je lis la parole de Dieu, je prie, je suis dans la gratitude. Et vous allez voir que vous allez prendre courage en fixant l'objectif. Est-ce qu'on reconnaît Jésus même dans ces moments difficiles? Jésus est en train de montrer aussi à ses disciples que comme lui, il est parti prier pendant qu'il y a la tempête, la prière, il amène une nouvelle spiritualité aussi là à ses disciples, qui eux étaient dans des rites à l'époque très rituels, justement. Il est en train de le dire, regardez, moi j'ai prié, il y avait la tempête, et grâce à ce temps de prière, regardez comment je peux venir vers vous dans la paix pour calmer la tempête, etc. Donc, c'est encore une fois, le royaume de Dieu est d'abord une relation intime avec le Père. Dans plusieurs textes de la littérature rabbinique, l'eau est associée à la Torah et à la sagesse divine. Marcher sur les eaux peut symboliser la maîtrise des enseignements divins et la sagesse spirituelle. Dans ce sens, le geste de Pierre pourrait être interprété symboliquement comme un désir d'accéder à une compréhension ou à une foi profonde. La tradition juive met un accent sur l'étude continue et sur la foi inébranlable pour rester à la surface, même dans des eaux profondes de questionnement et de difficultés. Waouh! Ça, c'est l'interprétation qu'ont les Juifs sur le fait de marcher sur les eaux. Pour eux, c'est dire, voilà, vraiment, je suis dans la parole de Dieu. Je peux le faire parce qu'il y a cette foi qui est là, qui est inébranlable, mais qui passe. Et Jésus, c'est ce qu'il est en train de leur dire. Je viens pour vous amener un nouveau chemin, une nouvelle façon de parler à Dieu. C'est une façon personnelle, du un à un. Dieu s'est mis en Jésus pour qu'il soit notre ami. Il est plus proche que n'importe qui d'autre. Et c'est comme si vous aviez entre vos mains le plus puissant ou le dernier des téléphones. Je ne sais pas qui a le dernier téléphone, mais peu importe. Le plus puissant de téléphones dont la batterie est presque vide. Même si ton téléphone il vaut 2000 balles et que tu ne recharges pas ta batterie, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, tu ne pourras plus communiquer. Tu me punaise, mais pourtant je l'ai acheté, je suis allé chez Apple, ils m'ont encore plumé, j'ai dû vendre ma voiture pour acheter le téléphone. Mais si tu le recharges régulièrement, tu peux rester en communication. Ta barque, c'est ça. Si tu veux qu'elle reste connectée avec Jésus, que tu sois jeune dans la foi, moyen dans la foi, ancien dans la foi, tout ce que tu veux, la priorité, c'est de pouvoir rester connecté dans la prière, dans le langage, dans l'intimité, de temps seul à seul avec Dieu pour venir recharger ta batterie, recharger tes émotions, être guéri, recharger ta foi, recharger ta façon de penser, etc., etc. Je termine. Suis-je prêt à sortir de ma zone de confort ?
Pierre prend l'initiative de sortir de la barque pour aller vers Jésus. Il est prêt à dépasser sa peur et à faire confiance. Et moi, la pensée que j'avais à travers ce message, c'est qu'il y a une forteresse qui doit être démasquée et qui doit être détruite dans chacune de nos vies. J'ai dû le faire aussi dans ma vie. Une forteresse qui est présente sous-jacente, dans nos vies, surtout pour les gens qui veulent être de bons chrétiens, qui veulent faire les choses bien, qui, comme nous ce matin, on se réunit autour de la parole de Dieu, on est là pour prier, même si c'est dur, c'est pas grave, on a donné le meilleur de soi, vous êtes levés, on est venus, etc. On prie, on cherche. On va quand même de gloire en gloire. On n'est pas là pour dire que les uns sont meilleurs que les autres. C'est déjà très bien de pouvoir se réunir comme ça ce matin. Mais il y a une forteresse qui est là, qui doit être détruite, qui doit être abolie, qui doit être démasquée, qui doit être mise en lumière, qui doit être dénoncée. Et c'est la forteresse de l'immobilisme. La forteresse de l'immobilisme. Qu'est-ce que c'est? L'immobilisme, juste le français. Disposition de se satisfaire de l'état présent, refus de la transformation, refuser le mouvement. Maintenant, pensez à l'immobilisme spirituel. Pensez à toutes les fois, à cause de notre barque, à cause de notre passé, à cause de notre culture, à cause de tous les filtres sociaux, les filtres des blessures et tout ce qu'on veut, on reste immobilisé. On reste immobile. On est chrétien, on est sauvé, mais on se satisfait. De toute façon, j'ai tellement donné, moi, pour l'Église. Donc maintenant, je vais faire juste le minimum. Ou de toute façon, je ne suis pas compris dans l'Église. Je parle avec un grand E, encore une fois, je ne vous connais ni d'Adam ni d'Ève. Oh, puis de toute façon, à Dole, on a tout essayé. Ce n'est pas nous qui allons changer quoi que ce soit. Oui, tu as raison, on ne changera jamais quoi que ce soit. C'est Jésus en nous. Mais, et ça peut parfois prendre la tournure d'une sagesse spirituelle. Dire, vous savez, il faut qu'on soit des chrétiens, mais il ne faut pas être trop bouillant. Les jeunes, là, il ne faut pas être trop bouillant. Pas venir trop nous déranger. Et puis les jeunes aussi, il ne faut pas trop écouter les anciens, parce qu'eux, c'est les anciens. Et on s'immobilise. L'immobilisation générationnelle. Et puis Dole, finalement, si les gens devaient être sauvés, ils viendraient. Pourquoi ils ne viennent pas? C'est encore à nous d'aller témoigner, etc. Et en fait, on se satisfait d'une immobilisation spirituelle et le royaume de Dieu, dans nos vies et autour de nous, stagne. Alors que ce matin, si on veut sortir différent de ce qu'on est rentré, on doit sortir de notre immobilisme, cette forteresse. Sinon, on se satisfait encore. Ben non, moi je suis venu comme ça et puis je repartirai comme ça. Après tout, c'est comme au McDo. Venez comme vous êtes. Mais on connaît l'adage un peu forcé, mais qui dit Dieu nous aime tel qu'on est, mais il nous aime trop pour nous laisser tel qu'on est. Finalement, Dieu, il nous aime tellement que si on ne veut pas changer, il ne va pas nous forcer. Mais la vraie question, c'est ça.
est-ce que je veux sortir de mon immobilisme? Est-ce que cette forteresse qui est là, cette justification à me contenter de l'état actuel me va? Ou est-ce que je crois que quand je lis la Bible, quand je lis les Actes, quand je vois la vie à laquelle Jésus nous appelle, accompagné bien sûr de persécutions, mais accompagné de puissance, accompagné de victoire, accompagné de triomphe parfois quand même, accompagné, oui, de batailles, de tempêtes, mais accompagné de témoignages, accompagné de guérison, accompagné de solidarité, accompagné de fraternité, accompagné de communauté, accompagné de « on va aller guérir les malades, on va soutenir les pauvres ». Est-ce que cette vie-là, c'est une vie qu'on a inventée ou c'est une vie à laquelle Jésus nous demande de donner au monde? Est-ce qu'on est une lumière dans un frigo? Elle est utile, la lumière du frigo. Hein? Vous avez une lumière dans votre frigo, non? Vous ouvrez le frigo. Tiens. On voit tout ce qu'il y a dedans. Ou est-ce que je suis, moi, la lumière qui sort, entre guillemets, du frigo pour aller nourrir les autres? Vous voyez l'immobilisme? Et je vous dis, ce message, peut-être, je ne sais pas comment vous le recevez, mais moi, il me tient tellement à cœur, parce que moi, je veux aussi, dans tous les domaines de ma vie, c'est une révélation pour moi, cette histoire d'immobilisme, sortir de ça dans tous les domaines de notre vie. Alors, simplement pour terminer, je vais vous inviter à vous lever, on va prier.